Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit. En direct depuis la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit, où les gens sont fous et ont envie de continuer de l'être, vu ce qu'on nous explique tout au long des journées politiques. Alors en parlant de politique, bien entendu, nos émissions sont sur fond de campagne à l'élection présidentielle. Je continue moi aussi ma campagne, bien que je n'ai pas obtenu mes 500 parrainages qui appartiennent à un monde dans lequel je suis étranger, où je suis indésirable, un monde de politiciens, un monde qui appartient à un système. Toujours le même, c'est celui que je combats un peu. Mais je continue quand même, puisqu'on est capable de faire des campagnes sur Internet qui marchent, elles, du feu de Dieu, pas comme sur nos grands médias qui nous ennuient. Et j'ai préparé moi aussi mon petit clip. Puisque tout le monde fait son petit clip, et moi j'en ai fait un aussi. Eh bien, Jean-Marc, envoie le petit clip de campagne. Depuis plus de 30 ans, gauche et droite réunies me donnent l'impression de nous avoir souvent trahis. Et ce n'est pas la campagne d'aujourd'hui qui atteint les sommets de la nuit qui pourrait me faire changer d'avis. Mais non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour un vrai changement? Mais non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Éteignez tous votre télé et sortez libre de la cité et retrouvez cette joie de vivre et la fierté pour travailler le cœur léger ou bien danser et chanter. Et non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour le vrai changement? Et non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Des ministres, mais on saura en trouver. Des bons économistes, mais on en connaît. Et le gouvernement, on saura le nommer. Pour qu'il dirige avec intégrité et qui restitue à la France toute sa dignité. Mais non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour un vrai changement? Mais non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Rassemblez-vous, rassemblons-nous avant le 22 avril 2012 pour dire non à cette République parce qu'on est plus nombreux qu'eux. Mais non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour un vrai changement? Mais non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Reprenez tous ensemble ce refrain. Et maintenant, c'est à nous de reprendre la main. Et au moment de glisser votre bulletin, qu'ils comprennent que c'est la fin, que nous maîtriserons sans eux notre destin. Mais non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour un vrai changement? Mais non de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Votez un max, votez blanc. Qui dit campagne électorale dit l'incontournable Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Le fouilleur d'internet. pas de que de bonnes choses. C'est gentil, hein. Voilà, alors premier tour des élections, J-10, ça se rapproche.
La citation du jour, on nous ment aujourd'hui bien plus qu'hier et bien moins que demain. Oui. Les politiques. C'est la fuite en aval. La fuite en avant. Ce soir et demain sur France 2, tout le monde en a entendu parler, vous en avez entendu parler. C'est le grand déballage. C'est La Vérité si je mens, en 2 épisodes. Les 2 épisodes de la Politicard Academy. Alors, qui va rentrer au château ou en sortir? C'est comme la Starac. C'est l'Elysée. Voilà, qui va rentrer au château ou en sortir? Et puis, est-ce qu'on va avoir ce soir les vraies questions qui intéressent les Français? À savoir, comment je fais pour trouver un job sans être payé comme les Chinois? Les Roumains plutôt. Ou les Roumains. Comment je fais pour me loger sans donner la moitié de mon salaire? Comment je fais pour me nourrir, me chauffer, m'éclairer avec ce qui reste? Avant de crever de faim, le 15 du mois. Alors moi j'ai tendance à dire que... Alors là, pour le coup, pour les journalistes, le premier qui pose la question ou qui répond est éliminé. Ne vous attendez pas à ce qu'ils nous parlent de ça ce soir ou demain soir, à mon avis. C'est pas des sujets qu'ils vont aborder. On va aborder l'insécurité, le permis de conduire, le permis de conduire, des sujets qui intéressent. La viande halal. Et les retraites qui seront payées le 1er du mois. Ah ouais, les retraites qui seront payées le 1er du mois. Au lieu du 8. Bon, c'est très bien. Faut savoir que... Peut-être le permis de pêche aussi, ils vont le... Mais il faut savoir que les retraites payées le 1er du mois, ça a son importance. Parce que quand on verse les retraites le 8 ou le 10, il faut savoir que les chefs d'entreprise, eux, les payent le 1er. Et alors? Si tu vois ce que je veux dire. Oui, pendant 8 Donc, jours... pendant 8 ou 10 jours, il y a de l'argent qui travaille. Et pas forcément pour les caisses de retraite, à mon avis. Tout cet argent, il ne travaille pas pour... voilà. Pour payer certains Airbus aménagés. Alors, pour cette émission, la Politicard Academy, Sarkozy et Hollande, étonnamment, ne seront pas dans la même émission. Ah ouais. Alors, est-ce qu'ils ont fait 5 de gauche, 5 de droite? Je sais pas. Tu les connais, les équipes? Alors non, j'ai pas regardé j'ai pas regardé les équipes, puisque de toute façon, les autres, apparemment, comptent pour du beurre. Ils sont juste là pour négocier leur poste de ministre, en fait. Il y a ceux qui vont se désister juste avant le premier tour, là, à mon avis, d'ici quelques jours, il y en a qui vont se désister. Ah ouais, qui? Moi, je dirais que ceux qui sont à moins d'1% ou 1% vont se désister en faveur d'eux. D'ici 10 jours? Ah ouais? Ouais. Je crois pas qu'Eva Joly, elle va donner ses voix à Hollande. Salade jolie. Ouais. Enfin voilà, c'est le triste constat de la campagne électorale 2012. Tout continue comme avant. Heureusement qu'il y a TV1 qui a un candidat qui s'appelle Max Blanc pour vous envoyer un peu des informations très importantes, cruciales pour l'avenir de la France, en particulier au niveau de la dette, parce que c'est un vrai cancer et on connaît les remèdes en plus, on apporte les remèdes. Mais eux non, ils ont mis un voile dessus. Ils savent pas. Ça n'existe pas, ils savent pas. De côté. Ce qui est étonnant, c'est que ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'on doit faire, en fait, apparemment. Mais si, on leur a dit ce qu'il fallait faire. On est capable, nous, moi qui ne connais rien, je suis capable d'apporter des solutions. Elles ne sont pas miracles et eux, ils n'en parlent pas. Et eux, ils n'en parlent pas, exactement. On va faire un petit zapping? Allez, ouais, un zapping. Merci pour votre accueil chaleureux. Je voudrais vous dire, en effet... Il ne vous a pas laissé le beau rôle, hein? Oui, on pourrait parler de votre rôle à vous aussi. Je voudrais vous dire que Nicolas Sarkozy, ça ne vous intéresse pas, je peux vous parler. Madame Royal est déjà présidente de l'Assemblée nationale, elle nous l'a dit. Monsieur Fabius est déjà ministre des Affaires étrangères. Monsieur Hollande est déjà président. Monsieur Sapin est déjà déçu. Monsieur Moscovici est toujours dans le rêve. Bon, c'est grotesque. C'est pas simplement grotesque, c'est choquant. Quand on en est dans une élection présidentielle à prendre le slogan de Giscard, la France forte, et d'aller chercher, de copier la lettre aux Français de François Mitterrand, c'est qu'on a pu beaucoup d'idées nouvelles à proposer au pays. On est agréablement accueillis chez vous. Non, mais... Quand je vois votre attitude, monsieur, et quand je vois l'attitude de la direction, je me dis que vraiment Nicolas Sarkozy a eu raison de ne pas venir. Je le regrette beaucoup pour ceux
qui se porte convenablement. Je crois qu'il y a une grande déception dans cette salle et vous le comprendrez parce qu'on attendait le candidat Nicolas Sarkozy. À tous ceux qui étaient venus sincèrement écouter Nicolas Sarkozy, de l'excuser. Je vous présente ses regrets. Vous comprendrez que, compte tenu de ce qui était préparé ici et du traquenard qui était manifestement mis en place, il n'a pas été très tenté. Ça, je peux pas vous laisser dire. Je suis dire heureuse qu'il y a en un même traquenard, temps d'avoir pu le représenter à cette occasion. Pas vrai. Alors, est-ce qu'il y a des vraies questions? Il nous faut donc être à la hauteur de nos principes. Et c'est à cette grande tâche que vous êtes appelés, et non aux misérables bougli-bouglas du PMU politicien, auquel vous appellent des chefs à la ramasse. Je comprends que vous soyez fébrile et que la percée, la dynamique autour du front de gauche commence à vous chatouiller, les nerfs. Vous avez les éléments de langage, vous avez les éléments de langage. On a pris la grosse tête au front de gauche, attention. Revenons sur nos banlieues. Alors j'ai une question, voilà, une réponse de fond. Une réponse n'importe quoi, c'est maintenant. Ah si, je sens la grosse tête quand même maintenant, vous êtes assez arrogant dans vos interventions, tous au front de gauche. Mais vous le savez. Non, je pense qu'il y a des femmes, et pas seulement musulmanes, qui simplement parce que l'âge les a fait ce qu'elles sont. Non, excusez-moi, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres, qui sont plus et qui ne veulent pas être exposées au regard des hommes dans une piscine. Alors on revient au véritomètre. Le véritomètre, alors c'est comme ça change pas, enfin si ça change un petit peu, mais assez peu. Les proms c'est toujours Jean-Luc Méchanlon avec 61,6 de taux de vérité, on peut dire, suivi, talonné par Eva Joly. Ça me fait penser à une émission, à un truc, un dessin animé, tu sais, les coucous casse-cou et comment Satanas et Diabolo, talonné par Eva Joly qui fait 57,4. Les moyennous, c'est les deux François. Les moyennous, c'est les deux François. François Hollande, 53,8 et François Bayrou, 47,4. Et les cancres, Marine Le Pen, 43,3 et Sarkozy qui rejoint Marine Le Pen dans la chute avec 43,9. C'est les deux. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit, les deux menteurs ou les deux incompétents ou les deux qui savent pas de quoi ils parlent? Les deux qui racontent des conneries, tout simplement. Le véritomètre, c'est ça. C'est vérifié. À la minute de ce qui est avancé. Alors, quand c'est une belle connerie... elle passe. C'est sanctionné. Voilà. Alors, c'est bien d'aller voir quand même sur le véritomètre. Vous le trouvez facilement, c'est sur Internet. Et vous pouvez regarder chaque discours. Et chaque discours est commenté minute par minute en disant voilà, à telle minute, il y a ça qui a été dit, mais c'est pas vrai, ou il s'est trompé, ou il s'est trompé dans les chiffres. Voilà, donc chaque discours est analysé et décortiqué, et il y en a sur tous les sujets. C'est vraiment, si vous avez le temps de tout lire, c'est impressionnant. Puis après, il y a quelque chose, on passe les sondages directement Passer les sondages, sinon qu'est-ce que tu as pris comme vidéo? Je sais pas, il y a peut-être une petite vidéo à passer, un petit clip. T'as un petit clip la chanson Prends le pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Oh Jean-Luc, je te donne mes ailes pour te porter vers les présidentielles. Tu es mon capitaine à moi et pas seulement de pédalo. Ton programme je l'ai pas lu mais j'aime ton flow. Moi je m'appelle Victoire, je suis ton plus bel espoir. Toi tu t'appelles Jean-Luc et ça c'est ton truc. Oh Jean-Luc, aujourd'hui je suis ta Bastille. Dans le cœur des gens ça brille. Je t'ai soutenu, je te soutiens, je te soutiendrai. Prends le pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Pas grand monde me comprend, surtout pas mes parents. Pourquoi je te kiffe autant et j'aime les décevoir souvent. Qu'on vienne d'un bled pourri ou d'un appart sexy, tant qu'on est trop stylé comme tu l'es, on peut t'aimer.
confiance de moi. Et je t'avoue que ça fait du bien de pouvoir sur moi. Oh Jean-Luc, je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. De pouvoir sur moi. Oh Jean-Luc, je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. De pouvoir sur moi. Oh Jean-Luc, je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton. Voilà. Allez, un petit mot sur les sondages. Alors un petit mot sur les sondages. Bah, le sondage à TV1. Alors le sondage à TV1, c'est comme toujours, c'est depuis le début, c'est Marine Le Pen qui est en tête avec 53-54% pratiquement. Ensuite c'est Leblanc, le max, 15,08. Ensuite Sarkozy avec 11,9. Mélenchon avec 7,14. Hollande avec 5,56. Bayrou avec 3,17. Et Eva Joly et Nathalie Arthaud avec 1,59, donc ça vole pas très très haut. Mais alors, elles ont quand même plus chez nous que chez les autres. À propos de la TV1, j'ai remarqué un pic d'audience sympathique. Ouais, j'ai vu sur toutes les pages Facebook. Même j'ai vu sur les pages Facebook, c'est même plus un pic d'audience, c'est carrément un taux de rebond phénoménal. Donc on vous remercie de nous être fidèles et de plus en plus nombreux. Ça a accroché d'un seul coup. Le pic, c'est impressionnant. Alors le deuxième sondage, c'est présidentiel2007.net. Ça c'est un sondage qui est en ligne depuis le 6 avril. Donc on est le 11, donc sur 5457 votants. Marine Le Pen 54,5, donc assez proche du sondage de la TV1. Hollande 14,5, Mélenchon 13,2, Sarkozy 11,2, Bayrou 2,3. Nicolas Dupont-Aignan 1,5, Cheminade, Poutou, Eva Joly, Nathalie Arthaud, ils sont en dessous des 1%. Et puis le dernier sondage c'est 2012.com. Alors là c'est pareil, c'est encore un sondage qui fait du monde, parce que c'est 46 742 votants. C'est sur internet, on est bien d'accord. C'est sur internet toujours. 46 742 votants. On vote qu'une fois. On vote qu'une fois. Et là, bon, Marine Le Pen fait moins, fait 33%, avec 15 565 votes quand même, sur 43 000, c'est quand même beaucoup. Hollande 21%, donc la semaine dernière, elle était au même niveau que Sarko, là il a pris, on nous explique partout qu'il est en train de tomber, là par contre sur internet il monte. Il a pris un point, sur Sarkozy qui est à 20%, Mélenchon est à 17%, Bayrou à 4%, et puis après, les autres, Nicolas Dupont-Aignan, Eva Joly, Cheminade, Poutou et Arthaud sont à 1% ou moins de 1%. En fait, en tous les cas, le troisième homme par rapport au sondage internet, c'est pas Mélenchon, mais c'est Sarkozy. C'est Sarkozy, ouais. Et le premier, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen, apparemment. Maintenant, on verra. Si tenté, c'est un homme, mais je ne suis pas sûr. Oui, et puis si tant est que les sondages internet soient aussi précis, ou en tous les cas aussi catastrophiques que ceux qu'on a sur les chaînes régulières, IFOP, etc. Alors, il y a un nouveau scud qui arrive là sur la tête de Sarko, c'est Anne Lauvergeon. J'ai vu ça, ouais. Qui vient de sortir un bouquin, qui publie un bouquin, qui raconte un peu comment elle a été éjectée, quelles étaient les propositions assez c'est sorti hier. Assez bizarre. C'est sorti hier sur Reuters, qui est une agence comme AFP, etc. Et Sarkozy voulait doter Kadhafi du nucléaire jusqu'en 2010 selon Lauvergeon. Anne Lauvergeon qui était la boss d'Areva, PDG, et qui a été virée. Donc parce qu'elle résistait à des propositions plus qu'alarmantes de Sarkozy. Voilà. Alors ça c'est sur 20minutes.fr, mais c'est pratiquement sur toute la presse d'internet. Je lis juste un commentaire. L'État censé être plus responsable soutenait cette folie. Voilà, donc quand il n'aime pas les questions sur... quand Sarkozy n'aime pas les questions
des journalistes sur Kadhafi, bah, à ma foi, elles n'étaient peut-être pas tout à fait injustifiées, ces questions. Bah oui. Peut-être qu'il aurait mieux valu qu'ils répondent. Ouais. Bon, voilà pour cette fois, c'est un petit condensé parce que... ouais, il y a beaucoup de choses à dire oui et non, parce que jusqu'à présent, les vraies questions concernant les préoccupations des Français, elles sont occultées. Comment je fais pour trouver un job? Comment je fais pour me loger? Comment je fais pour me nourrir? Voilà ce qu'on voudrait entendre demain. Les réponses qu'on aimerait entendre demain à la politicard académie. Alors j'ai tendance à dire que les politiciens qui sont sélectionnés par le système, bardés de mandats, sélectionnés candidats, eh bien ils ont de quoi nourrir leur famille pendant 15 générations. Par contre, le citoyen du peuple, lui, eh bien c'est la misère et le chômage, de quoi crever de faim à partir du 15 du mois. Voilà. Mais il y a la proposition la plus simple et la plus basique, c'est que politicien ne soit plus un métier, c'est tout. Que les gars aient travaillé, et puis, regarde, on en a un qui fait ça, le facteur. Ah oui, oui, Poutou. Non, pas Poutou. Besancenot. Besancenot, ouais. Ben, Poutou, c'est pareil. Il va travailler, et puis il fait de la politique en plus. Et si ces gens-là veulent servir la nation, comme ils le disent, ça serait bien qu'ils se mettent au charbon. Au moins qu'ils justifient dans leur carrière de quelques années dans une entreprise et pas au charbon. Hein, voilà, qui travaillent comme tout le monde. Et puis on pourrait aussi dire qu'on va fixer l'âge de la retraite à 60 ou à 61 ans, comme pour nous. Et puis après, mais s'ils veulent continuer à servir la nation, il y a des tas d'associations qui seront, j'en suis sûr, ravis d'accueillir leurs compétences. Bénévolement. S'il n'y a pas, comme on appelle le jeton de présence, la retraite chapeau ou je ne sais quoi, ils ne vont pas se mouiller. Pourquoi? C'est pour leur pays? Oui, c'est bien pour ça qu'ils travaillent. On les entend suffisamment nous dire... Pour leur pays, ça s'appelle l'intérêt général. Non mais, on les entend suffisamment nous raconter depuis des années que s'ils travaillaient dans le privé, ils gagneraient beaucoup plus. Il faut qu'ils gagnent beaucoup plus, comme ça ils pourront consacrer un peu de temps bénévolement à l'État et à tous les Français. Non? Bah oui, voilà. On en reparlera. Le message est passé. Il y a peut-être un truc, c'est qu'on peut inviter les gens qui veulent venir nous expliquer pourquoi il ne faut pas voter blanc pour les législatives. Oui, alors tiens, en parlant de ça, le vote blanc il est en train de faire son apparition dans certains programmes, notamment celui de François Bayrou, et j'ai reçu de son comité de presse d'aller le rencontrer à Nîmes, puisqu'il fait un passage à Nîmes, là dans le Gard, à l'hôtel Vatel, je crois. Alors moi je leur ai dit, écoutez, il a qu'à passer sur ATV, ce sera plus simple. Voilà, j'ai pas eu de réponse. Non. J'envoie le message à tous les candidats, venez sur ATV, parce que nous, on va vous poser des questions qui seront pertinentes. Petit ou gros, on recevra même impertinentes. Oui, petit ou gros, on recevra tout le monde. Osez venir dans le bar populaire, la brasserie populaire de la Bourse. Allez, Zouk, j'ai encore du monde. On m'a envoyé une vidéo. C'est la dernière que j'ai faite avec Jean-Pierre que je vais recevoir. C'est le 11e meeting Internet. C'est une des dernières sur le milieu bancaire, mais elle vaut aussi son détour. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Max, bonjour à tous. Eh bien, nous avons tapé fortement sur les grands groupes bancaires, à juste raison. Nous allons quand même parler des petites structures bancaires qui, elles, font leur job. Alors oui, ça existe en France. Il existe des banques qui, depuis une centaine d'années d'existence, ne font que leur travail de banquier, c'est-à-dire le collecte des fonds et elles font des financements. C'est ça le travail du banquier, hein, c'est rien d'autre. Alors ces banques-là, ben oui, ça existe, j'en connais 4, vous pourrez aller les vérifier. Vous avez par exemple la banque Martin-Morel. Banque Martin-Morel, eh bien, qui est basée à Marseille, qui a une douzaine de guichets, 500 employés, 34 000 clients, 12 000 entreprises. Alors pourquoi ça fonctionne très bien, qu'elles n'ont pas connu la crise et qu'elles sont à l'abri de tout ça, avec une participation forte à l'économie? Pourquoi? Eh bien parce que voilà une banque qui ne prête que 50% des dépôts qu'elle collecte. Donc elle a toujours une masse de liquidité pour répondre à la demande. Et elle fait quoi? L'interview de son dirigeant, il dit quoi son dirigeant? Eh bien, il dit, nous, on ne connaît pas la crise et on fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que depuis 100 ans, on ne fait que notre métier de banquier. Et rien d'autre.
D'accord? Alors, les 34 000 employés ou 12 000 entreprises de la Banque Martin Morel sont des gens heureux. D'ailleurs, ils en récupèrent de plus en plus. Vous avez la même banque qui s'appelle la banque Inchospé. Vous allez voir la banque Inchospé qui fonctionne pareil, qui font que leur job. La banque Payane, P-A-Y-A-2-N-E, la banque Payane et la banque BMIP. Voilà, sont des banques privées qui ont été créées depuis, je te dis, une centaine d'années, et qui se contentent de faire leur job. Elles sont florissantes, d'accord, et crois-moi, elles récupèrent de plus en plus de clients, et vous avez raison d'aller les voir, hein, parce qu'au moins, elles vont toujours répondre à la demande de financement. Donc elles participent jour après jour à l'économie réelle, et elles soutiennent les particuliers et les entreprises. Voilà le rôle de la banque. Elles ne vont pas en Grèce ou au Brésil, etc., faire de la spéculation ou faire des placements chez Madoff, etc., où on connaît les résultats, on en a beaucoup parlé. Ça existe, des banques qui ne font que leur boulot et qui ont une liquidité permanente, qui ont une liquidité permanente et qui ne vont jamais demander à l'État au secours, on n'a plus de liquidité, etc. Pourquoi elles prêtent 55% de leurs dépôts, alors qu'une banque, comme on a cité beaucoup, les grandes banques, hein, qu'on connaît bien les trois, eux, ils arrivent à prêter jusqu'à 200% de leurs dépôts. Vous imaginez un peu? Ils prêtent même l'argent qu'ils n'ont pas. Ils prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas, absolument. Alors quand ça dégringole, eh bien, bonjour les dégâts. Voilà, Max. Mais j'espère qu'on vous aura bien débroussaillé tout ce milieu bancaire, comme quoi, comme dans tout, il y a des bons et des mauvais. Absolument. Bye bye. À bientôt. Bonsoir Jean-Pierre. Salut Max, bonjour à tous. Alors j'ai eu grand plaisir de débroussailler ce monde financier à travers le monde bancaire, malheureusement, qui est directement lié à la crise. Là on voit l'Espagne qui arrive, mais qu'est-ce que c'est qui ne va pas en Espagne? Eh bien ce sont les banques qui n'ont plus d'argent. Comment on peut expliquer ça encore une fois? De toute façon, toutes les banques manquent de trésorerie, que ce soit notamment les Espagnols. Les Espagnols sont un peu en retard, en fait, des grandes décisions qu'il faut prendre. Hein. Voilà. Les Italiens l'ont fait, et donc quand tu prends les décisions, que tu fais voter à ton Parlement, des décisions drastiques et souvent pénibles pour le peuple, il n'en demeure pas moins qu'à ce moment-là, l'État peut obtenir des crédits à des taux beaucoup plus bas. Voilà, et donc ça coûte moins cher. Ce que n'a pas fait encore l'Espagne. L'Espagne est un peu en retard à ce niveau-là. Tu parles du classement 3A, 3B? Non, pas du classement 3A, non. Des dispositions qu'il faut prendre, des économies à réaliser, comment on rembourse la dette, etc. Ce que nous, on n'a pas fait encore. Hein, Voilà, ça va nous arriver bientôt. Après les élections, le candidat il va arriver avec son paquet cadeau en disant « Ouh là là, j'avais pas vu ça, mais la dette, machin, etc. » Bon, voilà, ils sont pas en retard, mais ils s'en sortiront. Bon, les banques manquent de liquidité, voilà, mais toutes les banques crient à la liquidité, alors qu'on leur a injecté 1000 milliards quand même. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Tu es bien d'accord qu'ils spéculent, Ils spéculent un peu, ils les placent à la BCE parce qu'ils ont tellement peur et ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas investir de peur de se tromper. Ils ne font pas leur boulot. Mais il y a une banque qui ne se gêne pas d'investir, c'est Dexia. Non mais Dexia, de toute façon, elle investit de l'argent qu'elle n'a pas, et puis elle crie au secours, etc. C'est quoi Dexia? Dexia est une banque franco-belge, et Dexia elle a déjà fait faillite une fois en 2008. Dexia est une banque qui a tout loupé. Voilà, si vous avez un compte chez Dexia, la première chose à faire, vous le clôturez, vous courez ailleurs. Hein. Ça, c'est pas la peine de réfléchir, parce qu'elle a tout loupé, même son redressement, elle l'a loupé. Le problème, c'est que nous, ça nous coûte de l'argent, bien sûr, à la France comme à la Belgique. Et alors, les dirigeants de Dexia qui avaient planté première faillite, 11 milliards en 2008, mais de toute façon, ça va se succéder. Dexia, à mon avis, c'est une banque qui est condamnée à disparaître, et il vaudrait mieux qu'elle disparaisse rapidement. Mais ces dirigeants, ils sont recasés. Oh là, pas de problème là. Les dirigeants sont recasés, ils s'intéressent, leur carnet d'adresse peut-être, leur expérience, leur réseau, etc. Bon, ils ont des petits salaires, maintenant ils sont à 30 000 € par mois. Bon, voilà. Mais quand même, l'ex-dirigeant de Dexia a renoncé à ses 2,7 millions de primes de départ. Il a accepté 825 000 € et puis une petite retraite au chapeau, voilà. De 800 000. Allez, 600 000. Voilà. Et alors quand même, on a fini sur de bonnes notes, parce que comme dans tous les métiers, il y a les bons et les mauvais. On a fini sur de bonnes notes.
tu as parlé de petites structures bancaires qui font bien leur travail et qui sont florissantes. Absolument. Donc c'était bien de le faire connaître au public. Et il faut y aller, mais seulement c'est difficile, la besoin d'esprit, il n'y en a pas. Oui, mais tu peux en trouver pas loin. Tu sais que maintenant avec Internet, tu n'as plus besoin d'aller voir ta banque 3 fois par an. Voilà. Et ça vaut le coup de s'y intéresser, parce que voilà des gens sérieux, qui font bien leur boulot, qui font que simplement leur boulot. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des gestionnaires, comment c'est qu'on appelle ça, des gestionnaires conseils en gestion, voilà, il faut prendre conseil, allez les voir. Qui vous aiguillent. Ça coûte rien. Un bon conseil ne coûte rien. Alors on va attaquer un autre volet, c'est celui des entreprises. Alors quand je parle des entreprises, bien entendu, c'est les grosses, c'est les petites, c'est les bonnes, c'est les mauvaises. Tu peux déjà avancer un peu ce que... Écoute, les plus connus, c'est les entreprises du CAC 40. Ouais. Par exemple, Total, EDF, GDF, Areva. Areva, bon voilà, les Sidor, machin, etc. Alors, il y en a 40, donc d'où le CAC 40, c'est les plus grandes entreprises françaises. J'aurais tendance à dire, avant de développer, si jamais j'ai à le faire, on va faire des vidéos là. J'aurais tendance à dire que je suis plutôt fier, moi, de ces entreprises françaises. Parce que voilà des entreprises qui font quand même 82 milliards de résultats. D'accord ? Bon, on va voir pourquoi, et après, qu'est-ce que deviennent ces milliards? Ça, c'est peut-être autre chose. Voilà des entreprises françaises qui font partie, il y en a quand même 30, qui font partie du top 500 des entreprises mondiales. Donc, on peut... Cocorico. Après, dans le détail, pourquoi elles ne recrutent pas en France? Pourquoi elles ne payent pas d'impôts? Ou pour la plupart, etc. Alors là, on a de quoi s'interroger. Et quand elle distribue 45%, à peu près 37 milliards aux actionnaires, d'accord, on peut s'inquiéter parce que quand les entreprises distribuent beaucoup de dividendes, c'est pas très très sain non plus. Et puis ces dividendes, où ils vont, d'accord, est-ce qu'ils restent en France? À quel pourcentage? On va être surpris de voir les chiffres. C'est pas très très bon parce qu'une entreprise qui est saine, en principe, elle se sert de ses dividendes pour investir. Pour investir, et voilà, et là, elles n'investissent pas beaucoup. Et donc ça, c'est inquiétant. Néanmoins, il faut faire attention d'être pas trop critique sur ces entreprises-là, parce que quand elles ne payent pas d'impôts, elles ne sont pas hors la loi. Ouais, mais elles ne sont pas hors la loi. Alors, moi, si je ne paye pas mes impôts... Voilà, ça c'est intéressant de voir pourquoi. Pourquoi elles ne payent pas d'impôts? Tiens, qui a mis ça en place? Et qui négocie quoi? Attends, et puis il y en a quelques-unes qui en payent quand même, et quand celles qui en payent, elles vont payer 8%, alors que toi et moi, on est à 33 dans l'entreprise, la petite entreprise que nous avons. 33 et elles 8. Tiens, mais d'où ça vient ça? Elles ne sont pas hors la loi. C'est intéressant, ce serait intéressant à gratter ça. C'est bien sûr les politiques qui leur permettent ça. C'est pas les dirigeants de Total, des Sidor ou d'ailleurs qui vont arriver au Sénat en disant tiens j'ai une petite loi, vous ne pourriez pas me faire passer. Non, ça marche pas comme ça. C'est bien les politiques, les gens que nous avons élus qui mettent des choses en place, qui permet de rentrer dans le détail, ça peut être extrêmement intéressant. Mais écoutez, on va prochainement tabler sur cet aspect du monde financier. Côté entreprise, on va vous débroussailler là aussi ce milieu qui mérite là aussi d'être un peu corrigé. Hein. Oui, d'être un peu corrigé. D'être assaini. Ouais, voilà. Ah oui, un peu corrigé quand même, hein, parce que bon, si elles font ça, c'est parce qu'on leur en donne la possibilité très largement. Puis ne tapons pas non plus trop sur les actionnaires, parce que sans actionnaires, il n'y a pas d'entreprise non plus. Hein, voilà. Par contre, c'est intéressant de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, et pourquoi un gros pourcentage ont les yeux bridés, ou voilà, pourquoi. Donc l'argent où il va, et surtout, pourquoi on ne paye pas d'impôts, quoi. Voilà. Et puis pourquoi on a une balance commerciale qui est dans les choux, alors que juste à côté, elle est 300 combien de fois plus importante. En Allemagne, ça marche. Ah ben oui. Tout ça, il faudra expliquer, donner les raisons. Quand tu vois un petit chiffre, on a 4000 entreprises en France, 4000. En Allemagne, 16 000. 300% de plus. Alors en France, on a une balance commerciale qui est déficitaire de 72 milliards. En Allemagne, eh bien, excédentaire de 180. On va voir. Et on a les réponses. On sait ce qu'il faut faire. Ah, mais absolument. Sans bouleverser le... Absolument. Comme pour les banques. Pareil. Eh bien voilà, suivez la TV1 et on a déjà résolu les problèmes concernant le milieu des banques, enfin des grosses banques. Hein. On va essayer de faire pareil pour les entreprises. Il ne faut pas trop en parler parce qu'on risque d'être élu, Max. J'ai pas mes 500 parrainages. Il n'y a que si au dernier moment, il me faut une petite loi, moi aussi. Comme je fais tout ce boulot pour rien, moi, je ne serai jamais ministre. Bon. Ah ben alors. Ouais, 2017, c'est pas si loin que ça. Ça va.
Bon, mais tu vas rester avec moi, je vais signaler quelques sorties. Tiens-moi le jingle des sorties, Jean-Marc. Parce qu'on n'a pas de vidéo. Alors comme la semaine dernière, nous avons un temps incertain, un peu de pluie, alors on appelle ça les giboulées chez nous. Hein. Donc un coup il fait beau, un coup il pleut, tout ça, alors le cinéma est tout indiqué. Et bon, ben, j'en profite pour faire la promotion du Ciné 102, qui est à Pont-Saint-Esprit et qui offre les dernières sorties. J'ai pêché, alors là il n'y a pas d'affiche, hein, vendredi 13 avril, une conférence de Françoise Poncé, c'est l'Égypte initiatique. Donc ça se passe à Pont-Saint-Esprit, là juste à côté, à la librairie Les Champs de la Terre. Et puis allez sur le blog Les Amis du Champ de la Terre, vous y découvrirez toute la programmation concernant de nombreuses conférences et expositions, tout ça, c'est très intéressant. Et puis dans le même registre, à partir de samedi 14 avril, le Café-Cirque, le petit phénomène, rouvre ses portes, les portes de son chapiteau, et vous propose divers spectacles liés au cirque. Donc c'est à Carsan, c'est à quelques kilomètres d'ici. Là aussi, vous avez un blog qui s'appelle Café-Cirque, blog, spot, tout ça. Je vous donne le numéro de téléphone, allez, 06 99 72 37 35. Si vous ne connaissez pas le Café-Cirque à Carsan, ben, je vous le recommande vivement. Il y a une petite restauration sur place aussi pour découvrir ces spectacles. Et puis c'est très sympathique. Voilà, je vous dis à mercredi prochain avec d'autres informations concernant la campagne. Et bien, je vous laisse entre les mains de Jean-Marc qui va vous envoyer une vidéo que nous a concocté Richard. Ciao, bye. Bye bye. Yo, salut à toi mon cher concitoyen. Tape en 5, c'est moi qui reviens. Moi je te le dis, pendant l'été j'y réfléchis. Je me suis dit les discours à la papa ça suffit. J'ai dit à ma femme, faudrait un truc délire. Elle m'a dit, t'as qu'à faire un clip qui déchire. Ah oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas con comme idée. C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. I'm the boss man. C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. En vérité, je vous le dis, c'est moi le roi, le king. I am the king of bling bling, ok? J'ai fait des promesses à tour de bras. J'ai promis plus de pouvoir d'achat. Et de ce côté-là, pour moi, ça va, je vous remercie. J'ai promis qu'ensemble, tout deviendrait possible. Aujourd'hui, on est dans une merde indicible. Alors, comme quoi, tu vois bien que c'était possible, hein? Plus rien. On sait jamais, hein? Alors, viens pas me casser les burnes, hein, d'accord? Oh. C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. C'est moi le roi, le king. C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. Souviens-toi, c'est moi, je suis le boss, le king of bling bling, ok? Bon. T'as plus de blé en caisse? Pour faire rouler ta caisse. Moi, c'est pas de pétrole à tuiler. Ah non, j'ai juste des potes dans le BTP. Ceux qui ont fait des bottes là en béton. Oui, au mec qui m'a traité de petit garçon. Dans ce job, faut maîtriser sa communication, savoir manier le bâton, savoir noyer le poisson. Ok? Et pour ça, je trouve que l'ORTF avait du bon. Maintenant, à la tête de France Télévisions, ce sera un ministre de l'information. Et puis si ça te plaît pas, eh ben regarde autre chose, pauvre con. Hein? Alors... Que chi? Ouais, ça on sait jamais, hein. Même si elles sont grosses, tu me les pètes pas, d'accord? C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. C'est moi le boss, ok? C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. I am the king! Yo, tu sais, bébé râpé, ça m'a donné plein d'idées. Alors je me disais, pour les vœux de fin d'année, c'est en Père Noël que je vais me déguiser, hein? C'est une bonne idée, ça. Attends, avant ça, il y a Halloween, et c'est donc le masque de Scream. Sans te commander, c'est pas une bonne idée, ça. Eh ben ouais. C'est bon, ça. Dans mon urne. On sait jamais. Alors
boss, man. C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. I am the king of bling bling ou pas? Alors? Ouais, c'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. Je suis le boss, man. C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. En vérité, je vous le dis, c'est moi le roi, le king. I am the king of bling bling, ok? Même eux, ils le disent. Hein? Même moi, je le dis, tu vois? Un clip qui déchire. Et pour qui il se la pète, celui-là? Eh, c'est moi le king of bling bling. Des paroles qui déchirent. Je vais t'en mettre des paroles, moi. Et toi, le technicien, tu m'as pas dit bonjour tout à l'heure. T'es viré. Des travailleurs de l'ombre. Je vais te montrer en pleine lumière ce que ça fait, moi. Mixus. Ah ben, eux, ils perdent rien pour attendre. Le clip qui déchire.com, c'est pas ça du tout. Faut pas me péter les burnes.com. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et c'est moi qui ai créé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, tu te tais.